Le Real Madrid n'a jamais battu Chelsea dans toute son histoire, alors est-ce que ce sera pour demain soir lors de ce quart de finale aller de la Ligue des Champions? Bienvenue sur CM Football, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour un avant-match spécifique sur ce Chelsea-Real Madrid avec mon pronostic en fin de vidéo, les clés de cette rencontre, on va voir aussi quelles vont être les compositions probables à 24 heures du coup d'envoi, mais on va commencer par l'actualité, et l'actualité et cette vidéo sont sponsorisées par l'application OneFootball, l'application numéro 1 sur l'actualité du football, celle que j'utilise justement pour suivre l'actualité en temps réel de Chelsea et du Real Madrid. Quand vous téléchargez l'application, vous pouvez sélectionner le club ou la sélection que vous voulez suivre et vous aurez tout votre fil info qui sera lié à ce club, et en plus lors des rencontres, vous avez toutes les statistiques en temps réel, alors n'hésitez pas. On va commencer donc par l'actualité, et cette actualité, c'est Chelsea qui est toujours en vente. Vente de Chelsea qui pourrait intervenir d'ici la fin du mois d'avril. La banque américaine qui est en charge du dossier a reçu 4 offres. La date butoir est fixée au 11 avril pour qu'elle soit augmentée. Et bien évidemment sur la chaîne, on étudiera le profil du futur acquéreur du club de Roman Abramovich. Alors du côté du terrain, on a un Chelsea qui a perdu 4-1, défaite lourde le week-end dernier à domicile face à Brentford. Alors ça n'engendre rien au classement, hein. Chelsea est toujours solide, 3e du classement. Il a assez d'avance pour maintenir sa place de 3e et sa qualification directe en Ligue des Champions l'année prochaine. Il est complètement distancé en revanche par Manchester City et Liverpool. Cependant, on a un club qui va avoir la volonté de se maintenir en Ligue des Champions, et pour cela, il va falloir assurer évidemment en fin de saison. Mais j'ai pas trop d'inquiétude sur le club de Thomas Tuchel sur ce point-là. Alors du côté du Real Madrid, on a un club qui prépare clairement la saison prochaine avec un mercato qui promet d'être de folie. On parle d'Erling Haaland, on parle de Kylian Mbappé bien évidemment, Aurélien Tchouaméni aussi, mais avant de se projeter sur cette saison 2022-2023, il va falloir bien terminer cette Liga, une Liga dans laquelle le Real Madrid est leader incontesté, mais Attention, car ce Real Madrid a perdu lourdement 4-0 face au Barça après sa qualification face au Paris Saint-Germain. Il vient de remporter le match dernier 2-1 sur le terrain de Vigo, mais avec la polémique du nombre de pénaltys obtenus, 3 pénaltys, 2 transformés par Karim Benzema. Attention, peut-être y aura-t-il une remontada du côté du Barça. En tout cas, le Real Madrid s'est qualifié face au Paris Saint-Germain. Pas besoin de revenir sur cette soirée de folie qui a émerveillé évidemment tous les supporters merengues, mais pas que. En tout cas, les supporters merengues étaient ravis de voir Karim Benzema claquer un triplé en moins de 20 minutes et réaliser une remontada de folie qui va rester dans l'histoire. On va passer maintenant aux compositions des deux équipes, avec Chelsea qui devrait retrouver évidemment Edouard Mendy dans les buts, une défense à 3 avec Rudiger, Thiago Silva et Christensen, un milieu avec Marco Alonso, Reece James ou Azpilicueta, Jorginho et N'Golo Kanté, Hakim Ziyech et Mason Mount au milieu pour accompagner Kai Havertz. La question qui va se poser, c'est de savoir si Reece James sera titulaire à la place d'Azpilicueta. Je m'attends à avoir Jorginho et N'Golo Kanté au milieu de terrain. Une question se pose sur Pulisic. Alors à ce moment-là, je pense que Hakim Ziyech pourrait être titulaire, un joueur qui a joué beaucoup depuis le début de l'année 2022 dans l'équipe de Thomas Tuchel, et je m'attends à voir Kai Havertz, dont on va parler tout à l'heure dans les duels à suivre dans cette vidéo. Côté Real Madrid, évidemment, ce sera Thibaut Courtois dans les buts, une défense avec Carvajal et Ferland Mendy sur les côtés, Militao et Alaba en défense centrale, Casemiro, Kroos, Modric au milieu de terrain pour accompagner Asensio, Vinicius et Karim Benzema. Du côté du Real Madrid, pas d'interrogation particulière sur ce 11. On va parler de fraîcheur physique juste après dans les clés du match, mais on devrait retrouver l'équipe type. Alors seul absent de marque, évidemment, c'est régulier, c'est Eden Hazard qui ne fait pas partie du groupe pour disputer cette rencontre. Alors on va passer aux clés du match. Les deux clés de cette rencontre pour moi sont d'abord évidemment la bataille du milieu de terrain. Je m'attends à un match qui va être plutôt serré. On connaît Chelsea qui aime travailler avec le ballon, qui aime avoir la possession, qui aime travailler en transition rapide avec notamment un Jorginho ou Kovacic avec N'Golo Kanté pour percer les milieux de terrain adverses. Je m'attends du côté du Real Madrid à avoir un bloc bas. Un bloc bas comme d'habitude, un bloc regroupé avec ce trio Casemiro, Kroos, Modric qui va essayer de gratter un maximum de ballons pour essayer de jouer aussi de son côté en contre à l'extérieur avec Vinicius et Karim Benzema. Ça n'avait pas trop bien marché face au Paris Saint-Germain. On va voir comment ça va se passer là à Stamford Bridge.
Il y a une deuxième clé dans cette rencontre, pour moi, ça va être la fraîcheur. Et dans cette fraîcheur, il y a la fraîcheur physique et la fraîcheur mentale. On a vu du côté de Chelsea qu'on a un groupe ici qui est assez dense, hein, donc il n'y a pas réellement de questions. Et on voit que Thomas Tuchel qui peut disposer de plusieurs joueurs et de plusieurs clés pour faire jouer son équipe. Du côté du Real Madrid, en revanche, ça commence à grincer des dents du côté de la presse madrilène, avec toujours ce même milieu, Carlo Ancelotti qui ne fait pas beaucoup tourner, et des joueurs comme Valverde ou Camavinga qui peuvent apporter, on l'a vu face au Paris Saint-Germain, et qui ne sont pas titulaires. Ça fait grincer des dents et ça pourrait être une question évidemment importante du côté du Real Madrid dans cette rencontre. Du côté de la fraîcheur mentale, et bien évidemment ça va être de savoir comment Chelsea va rebondir après sa défaite ce week-end, comment Chelsea appréhende cette Ligue des Champions avec ce gros point d'interrogation et cette vente autour du club. Du côté du Real Madrid, comment vont-ils réagir après cette lourde défaite qui a marqué les esprits quand même face au Barça ? On a senti un club qui a été en difficulté lors de cette rencontre. Malheureusement, dans un match qui compte énormément pour les supporters, ça n'a pas mis à mal l'avance en championnat, mais attention, on a vu face à Vigo une équipe qui était plutôt en difficulté pour prendre le jeu à son compte et qui a dû compter sur 3 pénaltys pour marquer 2 buts. Donc ça va être un point à suivre. Il y a 2 duels que je vais suivre dans cette rencontre. Le premier, c'est le duel des probablement 2 meilleurs gardiens du monde actuellement. Edouard Mendy face à Thibaut Courtois. Regardez les statistiques d'Edouard Mendy, incroyable. Il en est à 44% de clean sheet depuis le début de la saison. 11 rencontres de Première Ligue, 5 rencontres de Ligue des Champions sans encaisser de but. Il est champion d'Afrique des Nations, champion du monde des clubs, champion d'Europe en titre. Que lui demander de plus? Et évidemment, ça va être le jour à suivre face à Karim Benzema dont on va parler juste après. Côté Real Madrid, Thibaut Courtois est un homme comblé, un joueur accompli. Il a encore sauvé plusieurs fois le Real Madrid face au Paris Saint-Germain, plusieurs fois face au Celta Vigo. Il tourne à 40% de clean sheet depuis le début de la saison, quasiment la moitié des rencontres de Liga et la moitié des rencontres en Ligue des Champions. Il est incroyable et vraiment le Real Madrid lui doit une fière chandelle pour être encore présent en Ligue des Champions. On se rappelle, face au Paris Saint-Germain, le score aurait pu être plus dense lors du match aller notamment. Alors au niveau des attaquants, il y a 2 profils différents qu'on va étudier. Rapidement, on va reparler de Karim Benzema. Il est accompli également cette saison. Il est l'auteur de 37 buts, 14 passes décisives en 40 matchs. Toute compétition confondue avec le Real Madrid ou l'équipe de France, il marque toutes les 90 minutes et il fait une passe décisive, un match sur 2. Waouh! Il est clairement en lice pour le Ballon d'Or et évidemment, la compétition phare cette saison, c'est la Ligue des Champions. On verra comment le Real Madrid va se comporter, mais il y a un vrai duel entre Karim Benzema et Edouard Mendy. On l'a vu l'année dernière, Karim Benzema avait scoré au match aller et avait été en difficulté lors du match retour. L'autre joueur, c'est un autre profil, c'est Kai Havertz. Regardez ses statistiques, il ne marque pas beaucoup. Il a marqué 8 buts en 28 rencontres entre la Première Ligue et la Ligue des Champions. En revanche, je trouve que c'est un joueur qui est vraiment détendu à l'approche des grandes rencontres. Il a marqué face à Lille lors du tour précédent, il a marqué en finale de la Ligue des Champions, on se rappelle évidemment face à Manchester City. C'est un joueur qui est très à l'aise et qui arrive à affronter des grandes équipes. On va voir comment il va se comporter face au Real Madrid et regardez où il a l'habitude de tirer. En vert, ce sont ses buts, en bleu, ce sont ses tirs qui ont été arrêtés, en rouge, ses tirs manqués. Un joueur sur lequel il va falloir être très attentif évidemment dans la surface de réparation. Alors on va passer au pronostic de cette rencontre. Le pronostic est accompagné de notre partenaire Betclic qui vous offre jusqu'à 200 € sur votre premier pari s'il est raté avec le code CMFootball. Alors vous vous inscrivez directement sur l'application Betclic et quand vous arrivez à la fin, vous rajoutez le code CMFootball et ça m'aide bien évidemment beaucoup pour le développement de la chaîne, donc je vous en remercierai. Jouez des sommes limitées, jouez avec responsabilité, jouez des sommes que vous êtes prêts à perdre parce que le pari peut être dangereux, donc jouer comporte des risques, donc jouez uniquement des sommes limitées. Alors les cotes de cette rencontre, qui est le favori selon Betclic? Regardez les cotes de Chelsea, elles sont à 2,05 pour une victoire, 3,35 pour le nul et 3,70 pour le Real Madrid. Si j'avais un pronostic à donner sur cette rencontre, je parierais sur un score match nul entre les deux équipes ou peut-être une victoire de Chelsea que je sens peut-être plus à l'aise dans cette rencontre à domicile. On a vu le Real Madrid plus en difficulté à l'extérieur ces dernières semaines, notamment en Ligue des Champions et dans le match face au Paris Saint-Germain. Alors,
Ça serait peut-être une courte victoire de Chelsea. Regardez les codes Chelsea ou nul, on est à 1,27. Chelsea ou le Real Madrid à 1,31. Le nul ou le Real Madrid à 1,74. On est ici sur des cotes qui sont responsables des petites cotes, sans prendre trop de risques. Si vous jouez 10 euros, vous allez gagner 12,70 € sur la mise dont je vous ai parlé. Si vous voulez prendre un peu plus de risques, on peut aller sur les buteurs de cette rencontre. Alors, à combien sont cotés Karim Benzema et Kai Havertz? On regarde ça tout de suite. 2,87 pour Kai Havertz, 2,59 pour Karim Benzema, deux joueurs qui pourraient marquer dans cette rencontre. Donc, dites-moi en commentaire quel est votre pronostic pour cette rencontre. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et nous, on se retrouve bien évidemment demain pour débriefer les rencontres de ce soir. C'est Atlético Madrid qui se déplace à Manchester City et le Liverpool de Mo Salah et Sadio Mané qui va se déplacer à Benfica. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à demain pour un journal du football. Ciao!